La vision de la scène reprend. Il y a quelques minutes de silence absolu. Jésus, la tête penchée, caresse machinalement les cheveux blonds de Jean. Puis il se secoue, lève la tête, tourne les yeux, a un sourire qui réconforte les disciples. Il déclare « Levons-nous de table et asseyons-nous tous les uns près des autres comme des fils autour de leur père. » Ils prennent les lits sièges qui étaient derrière la table, ceux de Jésus, Jean, Jacques, Pierre, Simon, André et Jacques, le cousin de Jésus, et ils les portent de l'autre côté. Jésus prend place sur le sien, toujours entre Jacques et Jean. Mais quand il voit qu'André s'apprête à s'asseoir à la place laissée par Judas, il s'écrie « Non, pas là !» C'est un cri impulsif que son extrême prudence ne parvient pas à retenir. Puis il se reprend. Nous n'avons pas besoin de tant de place. En restant assis, on peut tenir sur ces seuls sièges. Ils suffisent. Je vous veux très proche de moi. Par rapport à la table, ils sont maintenant placés comme suit. Autrement dit, ils sont assis en U. Jésus est au centre et a devant lui la table, débarrassée de nourriture désormais, et la place de Judas. Jacques, fils de Zébédée, appelle Pierre. « Mets-toi ici, moi je m'assieds sur ce petit tabouret au pied de Jésus. »« Que Dieu te bénisse, Jacques, j'en avais tellement envie, » dit Pierre, et il se presse contre son maître, qui est ainsi serré de près par Jean et Pierre, avec Jacques à ses pieds. Jésus sourit. « Je vois que mes paroles de tout à l'heure commencent à opérer. Les bons frères s'aiment. Moi aussi je te dis, Jacques, que Dieu te bénisse. Même ce geste, l'Éternel ne l'oubliera pas, et tu le trouveras là-haut. Moi je puis tout ce que je demande. Vous l'avez vu. Il m'a suffi d'un désir pour que le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. Avec ce qui vient d'arriver, le Fils de l'homme a été glorifié, car pouvoir opérer un tel miracle, qui n'est possible qu'aux amis de Dieu, est un témoignage. Plus grand est le miracle, plus sûr et plus profonde est cette amitié divine. C'est un miracle qui, par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Je vous le dis, il est si puissant, surnaturel, inconcevable pour l'homme orgueilleux, que bien peu le comprendront comme il doit être compris, et que beaucoup le négligeront. Que dirais-je alors ? Qu'ils doivent être condamnés ? Non, bien plutôt, pitié pour eux. Mais plus grand est le miracle, plus grande est la gloire qui en revient à son auteur. C'est Dieu lui-même qui dit « Mon bien-aimé l'a voulu, il l'a obtenu, et c'est moi qui le lui ai accordé, parce qu'il possède une grande grâce à mes yeux. » Il dit encore ici « Il a une grâce infinie, comme est infini le miracle qu'il a accompli. » La gloire que Dieu rend à l'auteur du miracle est égale à la gloire que son auteur rend au Père. Car toute gloire spirituelle venant de Dieu remonte à sa source. Et la gloire de Dieu, bien qu'elle soit infinie, s'accroît toujours plus et brille par la gloire de ses saints. C'est pourquoi je vous dis, de même que le Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu en moi-même. À son tour, Dieu glorifiera son Fils en lui, et dans bien peu de temps. Exulte, toi qui reviens à ton siège, ô essence spirituelle de la seconde personne. Exulte, ô chair qui va remonter après un si long exil dans la fange. Et ce n'est pas le paradis d'Adam, mais le paradis sublime du Père qui va t'être donné pour demeure. S'il a été dit que sous l'effet de la stupéfaction devant un commandement de Dieu transmis par la bouche d'un homme, le soleil s'est arrêté, que n'arrivera-t-il pas aux astres quand ils verront le prodige de la chair de l'homme monter prendre place à la droite du Père dans sa perfection de matière glorifiée ? Mes petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je reste avec vous. Vous me chercherez comme des orphelins leur père mort. En larmes, vous marcherez en parlant de lui. Vous frapperez en vain à son tombeau muet. Vous frapperez aux portes azur du ciel de toute votre âme lancée dans une suppliante recherche d'amour. Et vous direz « Où est notre Jésus ? Nous voulons le retrouver. Sans lui, il n'est plus de lumière dans le monde, ni de joie,
ni d'amour. Rendez-le-nous, ou bien laissez-nous entrer. Nous voulons être là où il se trouve. Mais pour le moment, vous ne pouvez venir où je vais. Ce que j'ai dit aux Juifs, vous me chercherez, mais là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Pensez à ma mère. Elle non plus ne pourra venir là où je vais. Pourtant, j'ai quitté le Père pour venir à elle et devenir Jésus dans son sein sans tache. Pourtant, c'est de l'inviolé que je suis venu dans l'extase lumineuse de ma nativité, et c'est de son amour devenu lait que je me suis nourri. Je suis fait de pureté et d'amour, car Marie m'a nourri de sa virginité, fécondée par l'amour parfait qui vit au ciel. Pourtant, c'est grâce à elle que j'ai grandi, en lui coûtant fatigue et larmes. Quoi qu'il en soit, je lui demande un héroïsme tel que jamais il n'en fut, et auprès duquel celui de Judith et de Yaël apparaît comme le courage de bonnes femmes se disputant avec leurs rivales près de la fontaine de leur village. Pourtant, nul ne saurait l'égaler quand il s'agit de m'aimer. Et malgré cela, je la quitte et je pars là où elle ne viendra que beaucoup plus tard. Je n'adresse pas à ma mère le commandement que je vous laisse. Sanctifiez-vous année après année, mois après mois, jour après jour, heure après heure, pour pouvoir venir à moi quand votre heure viendra. D'ores et déjà, elle est toute grâce et toute sainteté. Elle est la créature qui a tout eu et qui a tout donné. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever. Elle est le très saint témoignage de ce que peut Dieu. Mais pour être certain que vous avez en vous la capacité de me rejoindre et d'oublier la douleur du deuil de la séparation de votre Jésus, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que l'on saura que vous êtes mes disciples. Quand un père a de nombreux enfants, à quoi reconnaît-on qu'ils le sont ? C'est moins l'aspect physique qui le montre, car il y a des hommes qui ressemblent à un autre homme avec lequel ils n'ont aucun lien commun de sang ou de nation, que leur amour commun pour leur famille, pour leur père et entre eux. Après la mort du père, une bonne famille ne se désagrège pas, c'est le même sang, provenant de la semence du père, qui coule dans les veines de tous, et cela tisse des liens que la mort elle-même ne dénoue pas, parce que l'amour est plus fort que la mort. Or, si vous vous aimez même après mon départ, tous reconnaîtront que vous êtes mes fils, et par conséquent mes disciples, et que vous êtes frères, ayant eu un seul Père. « Seigneur Jésus, où vas-tu » demande Pierre. « Là où je vais, tu ne peux me suivre pour le moment. Plus tard tu me suivras. »« Pourquoi pas dès maintenant ? Je t'ai toujours suivi depuis que tu m'as dit « Suis-moi ». J'ai tout abandonné sans regret. Or, si tu t'en allais sans ton pauvre Simon, en me laissant sans toi, mon tout, alors que pour toi j'ai quitté le peu de bien que je possédais, ce ne serait ni juste ni beau de ta part. Tu vas à la mort ? C'est bien. Je viens moi aussi. Partons ensemble dans l'autre monde. Mais auparavant, je t'aurais défendu. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu donnerais ta vie pour moi ? Maintenant ? Non, pas maintenant. En vérité, je te l'affirme, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Nous en sommes encore à la première veille, puis viendra la seconde, et puis la 3e. Avant que résonne le chant du coq, tu auras par 3 fois renié ton Seigneur. Impossible, maître, je crois à tout ce que tu dis, mais pas à cela, je suis sûr de moi. Tu en es sûr pour l'instant, parce que tu m'as encore. Tu as Dieu avec toi. D'ici peu, le Dieu incarné sera pris, et vous ne l'aurez plus. Et Satan, après vous avoir déjà appesanti, ton assurance elle-même est une ruse de Satan, un poids pour t'appesantir, vous effraiera. Il vous insinuera « Dieu n'existe pas, moi j'existe ». Et malgré l'aveuglement de votre esprit causé par l'épouvante, vous raisonnerez encore, et vous comprendrez que lorsque Satan est le maître du moment, le bien est mort et le mal est à l'œuvre, l'esprit est abattu et l'humain triomphe. Alors vous resterez comme des guerriers sans chef, poursuivis par l'ennemi.
Dans votre frayeur de vaincu, vous courberez l'échine devant le vainqueur, et pour n'être pas tué, vous renierez le héros tombé. Mais je vous en prie, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, en dépit des apparences. Que tous croient en ma miséricorde et en celle du Père, celui qui reste comme celui qui prend la fuite, celui qui se tait comme celui qui dira « Je ne le connais pas ». Croyez également en mon pardon, et sachez que quels que soient vos actes futurs, dans le bien et dans ma doctrine, dans mon Église par conséquent, ils vous vaudront une même place au ciel. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je pars en avant pour vous préparer une place. Les bons pères n'agissent-ils pas ainsi quand ils doivent emmener leur petite famille ailleurs ? Ils partent à l'avance préparer la maison, le mobilier, les provisions, puis ils viennent chercher leurs enfants les plus chers. C'est par amour qu'ils font cela, pour que rien ne manque aux petits et qu'ils ne souffrent pas dans le nouveau village. J'agis de même et pour le même motif. Maintenant je m'en vais, et quand j'aurai préparé une place pour chacun dans la Jérusalem céleste, je reviendrai vous prendre pour que vous soyez avec moi là où je suis, là où il n'y aura ni mort, ni deuil, ni larmes, ni cris, ni faim, ni douleur, ni ténèbres, ni feu, mais seulement lumière, paix, béatitude et chant. Ô chant des cieux très hauts, quand les 12 élus siégeront sur les trônes aux côtés des 12 patriarches des 12 tribus d'Israël. Dressés sur la mer des béatitudes, ils chanteront dans l'ardeur du feu de l'amour spirituel le cantique éternel qui aura pour arpège l'éternel Alléluia de l'armée angélique. Je veux que là où je serai, vous soyez vous aussi. Et vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Seigneur, nous ne savons rien. Tu ne nous dis pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous connaître le chemin à prendre pour venir vers toi et pour abréger l'attente ? Demande Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous me l'avez entendu dire et expliquer plusieurs fois, et en vérité, certains qui ignoraient jusqu'à l'existence d'un Dieu ont progressé sur ce chemin, sur mon chemin, et ont déjà de l'avance sur vous. Oh, où es-tu, brebis perdue de Dieu que j'ai ramenée au bercail ? Où es-tu, toi dont l'âme est ressuscitée ? De qui parles-tu ? De Marie, sœur de Lazare ? Elle est à côté avec ta mère. Tu veux la voir ? Ou bien Jeanne ? Elle est sûrement dans son palais, mais si tu veux, nous allons l'appeler. Non, non, je ne parle pas d'elle. Je pense à celle qui ne sera dévoilée qu'au ciel, et à Photinaï. Elles m'ont trouvé et n'ont plus quitté mon chemin. À l'une, j'ai indiqué le Père comme vrai Dieu et l'Esprit comme Lévite dans cette adoration individuelle. À l'autre, qui ignorait même qu'elle avait une âme, j'ai dit « Mon nom est Sauveur. Je sauve celui qui a la volonté d'être sauvé. Je suis celui qui va à la recherche des égarés pour leur donner la vie, la vérité et la pureté. Qui me cherche me trouve. » Et toutes deux ont trouvé Dieu. Je vous bénis, Ève faible, devenue plus forte que Judith. Je viens là où vous êtes. Vous me consolez, soyez bénis. Seigneur, montre-nous le Père et nous serons semblables à elle, demande Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu n'arrives pas à croire que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit toutes mes œuvres. Vous ne croyez pas que je suis dans le Père et lui en moi ? Que dois-je dire pour vous faire croire ? Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Oui, vraiment, je vous l'affirme. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, je le ferai. Mon nom est connu pour ce qu'il est réellement,
de moi seul, du Père qui m'a engendré et de l'Esprit qui procède de notre amour. Et par ce nom tout est possible. Qui pense à mon nom avec amour m'aime et obtient. Mais il ne suffit pas de m'aimer, il faut observer mes commandements pour avoir le véritable amour. Ce sont les œuvres qui témoignent des sentiments, et au nom de cet amour, je prierai le Père, et lui vous donnera un autre consolateur pour rester à jamais avec vous. C'est l'esprit de vérité que Satan et le monde ne peuvent atteindre, que le monde ne peut recevoir et ne peut frapper, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s'en moquera. Mais lui est si élevé que le mépris ne pourra l'atteindre. Infiniment compatissant, il demeurera toujours avec celui qu'il aime, même s'il est pauvre et faible. Vous le connaîtrez, car il demeure déjà avec vous et sera bientôt en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous l'ai déjà dit, je reviendrai à vous. Mais je viendrai avant l'heure de venir vous prendre pour aller dans mon royaume. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me voyez et vous me verrez, parce que je vis et que vous vivez, parce que je vivrai et que vous aussi vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Car celui qui fait bon accueil à mes commandements et les observe, celui-là m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il possédera Dieu, car Dieu est charité, et celui qui aime a Dieu en lui. Et moi aussi je l'aimerai, car en lui je verrai Dieu, et je me manifesterai à lui en lui faisant connaître les secrets de mon amour, de ma sagesse, de ma divinité incarnée. Tels seront mes retours parmi les fils des hommes, car je les aime, bien qu'ils soient faibles, sinon même ennemis. Mais ceux-ci seront seulement faibles. Je les fortifierai et je leur dirai « Lève-toi, viens dehors, suis-moi, écoute, écris. » Et vous êtes de ceux-ci. Pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde ? Demande Jude. Parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi sera aimé de mon Père. Nous viendrons à lui, et nous établirons notre demeure chez lui, en lui. En revanche, celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles et agit selon la chair et le monde. Maintenant, sachez que ce que je vous ai dit n'est pas parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père, car je suis le Verbe du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela en parlant ainsi avec vous, parce que je veux vous préparer moi-même à la possession complète de la vérité et de la sagesse. Mais vous ne pouvez encore comprendre et vous souvenir. Quand le Consolateur viendra sur vous, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, alors vous pourrez comprendre. Il vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne, non comme la donne le monde, ni même comme je vous l'ai donnée jusqu'à présent, la salutation bénie du béni à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la paix que je vous donne maintenant. Au moment de ces adieux, je me communique moi-même à vous avec mon esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon corps et mon sang, pour qu'il reste en vous une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner la guerre contre votre Jésus. C'est leur heure. Ayez en vous la paix, mon esprit qui est un esprit de paix, car je suis le roi de la paix. Gardez-la pour ne pas vous sentir trop abandonné. Souffrir avec la paix de Dieu en soi permet d'éviter tout blasphème et tout désespoir. Ne pleurez pas. Vous m'avez entendu dire « Je vais au Père, puis je reviendrai ». Si vous m'aimiez au-delà de la chair, vous vous réjouiriez, car je vais au Père après un si long exil. Je vais vers celui qui est plus grand que moi et qui m'aime. Je vous le dis maintenant, avant l'événement, comme je vous ai annoncé toutes les souffrances du Rédempteur, avant d'aller vers elle, afin que lorsque tout sera accompli, vous croyiez toujours plus en moi. Ne vous troublez pas ainsi, ne vous effrayez pas, votre cœur a besoin d'équilibre. Je n'ai plus beaucoup à m'entretenir avec vous, et j'ai encore tant à dire. Arrivé au terme de mon évangélisation,
Il me semble n'avoir encore rien dit, et il reste tant à faire. Votre état augmente cette sensation. Que dirais-je alors? Que j'ai manqué à mon devoir? Ou que vous êtes si dur de cœur que cela n'a servi à rien? Vais-je douter? Non. Je me fie à Dieu, et je vous confie à lui, vous mes bien-aimés. C'est lui qui accomplira l'œuvre de son Verbe. Je ne suis pas un Père qui meurt et n'a d'autre lumière que l'humaine. Moi, j'espère en Dieu. Je m'avance donc vers mon sort sereinement, malgré mon envie pressante de vous donner les conseils dont je me rends compte que vous avez besoin. Mais je vois fuir le temps. Je sais que sur les semences tombées en vous, une rosée va descendre qui les fera toutes germer. Puis viendra le soleil du Paraclet, et elles deviendront un arbre puissant. Le prince de ce monde vient, et je n'ai rien à faire avec lui. D'ailleurs, si ce n'avait été dans un but de rédemption, il n'aurait rien pu sur moi. Mais cela arrive afin que le monde sache que j'aime le Père, que je l'aime jusqu'à l'obéissance qui me soumet à la mort, et que j'agis comme il me l'a ordonné. C'est l'heure de partir. Levez-vous, et écoutez mes ultimes paroles. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui donne du fruit, il l'émonde pour qu'il en donne davantage. Vous êtes déjà purifiés grâce à ma parole. Demeurez en moi, et moi en vous pour le rester. De même que le sarment coupé de la vigne ne peut donner du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui reste uni à moi porte beaucoup de fruits. Mais si l'un se détache, il devient un rameau sec que l'on jette au feu et que l'on brûle, car si vous ne m'êtes pas unis, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et qu'ainsi vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour qui sauve. Si vous m'aimez, vous serez obéissants, et l'obéissance fait croître l'amour réciproque. Ne dites pas que je me répète. Je connais votre faiblesse, et je veux que vous soyez sauvés. Je vous ai dit cela afin que la joie que j'ai voulu vous donner soit en vous et soit parfaite. Aimez-vous, aimez-vous, c'est mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres plus que chacun de vous ne s'aime lui-même. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et moi je donne ma vie pour vous. Faites ce que je vous enseigne et commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, alors que vous, vous savez ce que je fais. Vous savez tout de moi. Je vous ai manifesté non seulement moi-même, mais aussi le Père et le Paraclet, et tout ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai élus afin que vous alliez parmi les peuples, que vous portiez du fruit en vous et dans le cœur des personnes qui seront évangélisées, et que votre fruit demeure. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ne dites pas « Si tu nous as choisis, pourquoi avoir choisi un traître? Si tu connais tout, pourquoi avoir fait cela ?» Ne vous demandez pas non plus qui est cet homme. Ce n'est pas un homme, c'est Satan. Je l'ai dit à mon ami fidèle, et je l'ai laissé dire par mon enfant bien-aimé. C'est Satan. Si Satan, l'éternel singe de Dieu, ne s'était pas incarné en une chair mortelle, ce possédé n'aurait pu se soustraire à mon pouvoir de Jésus. J'ai dit possédé, mais non, il est bien davantage. Il est anéanti en Satan. Pourquoi, toi qui as chassé les démons, ne l'as-tu pas délivré? Demande Jacques, fils d'Alphée. Demandes-tu cela par amour pour toi, par peur de l'être? Ne crains rien. Moi alors, moi. Taisez-vous. Je ne révélerai pas ce nom. Je fais preuve de miséricorde. Faites-en autant. Mais pourquoi ne l'as-tu pas vaincu? Tu ne le pouvais pas? Si, je le pouvais. Mais pour empêcher Satan de s'incarner pour me tuer,
J'aurais dû exterminer l'espèce humaine avant la rédemption. Qu'aurais-je racheté dans ce cas? Dis-le-moi, Seigneur, dis-le-moi. Pierre s'est laissé glisser à genoux, et il secoue frénétiquement Jésus comme s'il était en proie au délire. Est-ce moi? Est-ce moi? Je m'examine. Il ne me semble pas. Mais tu as dit que je te renierais, et j'en tremble. Quelle horreur si c'était moi! Non, Simon, fils de Jonas, pas toi. Pourquoi m'as-tu enlevé mon nom de Pierre? Je suis donc redevenu Simon? Tu vois, tu le dis toi-même. C'est moi. Mais comment ai-je pu? Dites-le, dites-le, vous. Quand ai-je pu devenir traître? Simon, Jean, mais parlez! Pierre, Pierre, Pierre. Je t'appelle Simon parce que je pense à notre première rencontre, lorsque tu étais Simon. Et je pense combien tu as toujours été loyal dès le premier moment. Ce n'est pas toi, c'est moi qui te l'affirme. Or je suis la vérité. Qui alors? Mais c'est Judas, tu ne l'as pas encore compris, crie Jude qui n'arrive plus à se contenir. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pourquoi? Crie aussi Pierre. Silence, c'est Satan, il n'a pas d'autre nom. Où vas-tu, Pierre? Le chercher. Dépose immédiatement ce manteau et cette arme, ou bien devrais-je te chasser et te maudire? Non, non, ô mon Seigneur, mais moi, je suis peut-être malade de délire, moi. Oh! Pierre se jette à terre aux pieds de Jésus et pleure. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer et de pardonner. Avez-vous compris? Si le monde connaît la haine, n'ayez en vous que de l'amour, pour tous. Combien de traîtres trouverez-vous sur votre route? Mais vous ne devez pas haïr et rendre le mal pour le mal. Autrement, le Père ne vous pardonnera pas. J'ai été haï et trahi avant vous, et pourtant vous le voyez, je ne hais personne. Le monde ne peut aimer ce qui n'est pas comme lui. Il ne vous aimera donc pas. Si vous lui apparteniez, il vous aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, car je vous ai pris du milieu du monde, et c'est pour cela que vous êtes détestés. Je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront vous aussi. Mais ils feront tout à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas, ne veulent pas connaître celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant leur péché est sans excuse. Ils ont vu mes œuvres, entendu mes paroles, et pourtant ils m'ont haï, et avec moi le Père, parce que le Père et moi, nous sommes une seule unité avec l'amour. Mais il était écrit, tu m'as haï sans raison. Cependant, quand viendra le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père, ce sera lui qui rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que l'heure venue, vous ne succombiez pas et ne vous scandalisiez pas. Le temps va venir où on vous chassera des synagogues et où quiconque vous mettra à mort s'imaginera rendre un culte à Dieu. Ceux-là n'ont connu ni le Père ni moi. C'est là leur excuse. Je ne vous ai pas autant explicité ces vérités auparavant, parce que vous étiez comme des enfants nouveau-nés. Mais maintenant, votre mère vous quitte. Je m'en vais. Vous devez vous accoutumer à une autre nourriture. Je veux que vous la connaissiez. Personne ne me demande plus « Où vas-tu ?» La tristesse vous rend muet. Pourtant, c'est votre intérêt que je m'en aille, sinon le Consolateur ne viendra pas. C'est moi qui vous l'enverrai. À sa venue, par la sagesse et la parole, les œuvres et l'héroïsme qu'il déversera en vous, il convaincra le monde de son péché déicide et de la justice de ma sainteté. Et le monde sera nettement divisé en réprouvés, ennemis de Dieu, et en croyants. Ces derniers seront plus ou moins saints, selon leur volonté. Mais le prince du monde et ses serviteurs seront déjà condamnés. Je ne puis vous en dire davantage,
car vous ne pouvez encore comprendre. Mais lui, le divin Paraclet, vous apprendra la vérité tout entière. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de l'Esprit de Dieu, et il vous annoncera l'avenir. Il reprendra ce qui vient de moi, c'est-à-dire ce qui encore appartient au Père, pour vous le faire connaître. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me reverrez. Vous murmurez entre vous et dans votre cœur. Écoutez une parabole, la dernière de votre maître. Quand une femme a conçu et arrive à l'heure de l'enfantement, elle est dans une grande affliction car elle souffre et gémit. Mais une fois que son bébé est né et qu'elle le serre sur son cœur, toute peine cesse et sa douleur se change en joie parce qu'un homme est venu au monde. Vous de même, vous pleurerez et le monde se gaussera de vous. Mais ensuite, votre tristesse se changera en joie, une joie que le monde ne connaîtra jamais. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais quand vous me reverrez, votre cœur se réjouira et personne ne pourra vous ravir votre joie. Elle sera si grande qu'elle estompera tout besoin de demander, que ce soit pour l'esprit, pour le cœur ou pour la chair. Vous vous rassasierez seulement de ma vue, oubliant toute autre chose. Dès lors, quoi que vous demandiez au Père en mon nom, il vous l'accordera, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. L'heure vient où je pourrai vous entretenir ouvertement du Père. Ce sera parce que vous aurez été fidèles dans l'épreuve et que tout sera surmonté. Votre amour sera parfait, car il vous aura donné la force dans l'épreuve. Et ce qui vous manquera, je vous l'ajouterai en puisant dans mon immense trésor. Je dirai au Père, « Tu le vois, ils m'ont aimé et ils ont cru que je suis venu de toi. Je suis descendu dans le monde, maintenant je le quitte, je vais vers le Père, et je prierai pour vous. » Ah, maintenant tu t'expliques, maintenant nous savons ce que tu veux dire et que tu connais tout, et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge pour répondre. Vraiment, tu viens de Dieu. Vous croyez à présent, à la dernière heure, cela fait 3 ans que je vous parle. Mais déjà opère en vous le pain qui est Dieu et le vin qui est sang, qui n'est pas venu de l'homme et vous donne le premier frisson de la déification. Vous deviendrez des dieux si vous persévérez dans mon amour et dans ma possession. Non pas comme Satan l'a dit à Adam et Ève, mais comme je vous le dis, moi. C'est le véritable fruit de l'arbre du bien et de la vie. Le mal est vaincu par qui s'en nourrit, et la mort est morte. Qui en mange vivra éternellement et deviendra Dieu dans le royaume de Dieu. Vous serez des dieux si vous demeurez en moi, et pourtant, vous avez beau avoir en vous ce pain et ce sang, l'heure vient où vous serez dispersés. Vous vous en irez chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Père, Père, ne m'abandonne pas. Je vous ai tout dit pour vous donner la paix, ma paix. Vous serez encore opprimés, mais ayez foi, j'ai vaincu le monde. Jésus se lève, ouvre les bras en croix et dit avec un visage lumineux la sublime prière au Père. Jean la rapporte intégralement. Les apôtres pleurent plus ou moins ouvertement et bruyamment. Pour finir, ils chantent une hymne. Jésus les bénit, puis il ordonne. Mettons nos manteaux et partons. André, demande au maître de maison de tout laisser en état, c'est ma volonté. Demain, cela vous fera plaisir de revoir ce lieu. Jésus le regarde. Il paraît bénir les murs, le mobilier, tout. Puis il prend son manteau et s'éloigne, suivi des disciples. Près de lui se trouve Jean, auquel il s'appuie. « Tu ne salues pas ta mère ?» lui demande le fils de Zébédée. « Non, tout est déjà fait. Au contraire, ne faites pas de bruit. » Simon, qui a allumé une torche à la lampe, éclaire le vaste corridor qui mène à la porte. Pierre ouvre avec précaution le portail, et ils sortent tous sur le chemin, puis, faisant jouer une clé, ils ferment du dehors et se mettent en route.
Le 17 février 1944. Jésus dit : de l'épisode de la scène, en plus de la considération de la charité d'un Dieu qui se fait nourriture pour les hommes, 4 enseignements principaux ressortent. Premièrement, la nécessité pour tous les enfants de Dieu d'obéir à la loi. La loi prescrivait que l'on devait pour la Pâque consommer l'agneau selon le rituel indiqué par le Très-Haut à Moïse. En vrai fils du vrai Dieu, je ne me suis pas considéré en raison de ma qualité divine comme exemple de la loi. J'étais sur la terre, homme parmi les hommes et maître des hommes. Je devais donc accomplir mon devoir d'homme envers Dieu comme les autres et mieux qu'eux. Les faveurs divines ne dispensent pas de l'obéissance et de l'effort vers une sainteté toujours plus grande. Si vous comparez la sainteté la plus élevée à la perfection divine, vous la trouverez toujours pleine de défauts, donc vous êtes tenu de tout faire pour les éliminer et atteindre un degré de perfection autant que possible, semblable à celui de Dieu. Deuxièmement, la puissance de la prière de Marie. J'étais Dieu fait chair, une chair qui, pour être sans tache, possédait la force spirituelle de maîtriser la chair. Néanmoins, je ne refuse pas, j'appelle au contraire à l'aide de la pleine de grâce, qui même à cette heure d'expiation aurait trouvé, c'est vrai, le ciel fermé au-dessus de sa tête, mais pas au point de ne pas réussir à en détacher un ange, elle-même la reine des anges, pour réconforter son fils. Non pas pour elle, pauvre maman, elle aussi a goûté à l'amertume de l'abandon du Père, mais par sa douleur offerte pour la rédemption, elle m'a obtenu de pouvoir surmonter l'angoisse du jardin des Oliviers et de porter à terme la passion dans toute sa multiforme âpreté, dont chacune visait à laver une forme et un moyen de péché. Troisièmement, seuls peuvent être maîtres d'eux-mêmes et supporter les offenses, cette charité sublime par-dessus tout, ceux qui mettent au centre de leur vie la loi de charité que j'ai proclamée, et non seulement proclamée, mais pratiquée réellement. Vous ne pouvez imaginer ce qu'a pu être pour moi la présence à ma table de celui qui me trahissait, devoir me donner à lui, m'humilier devant lui, partager avec lui la coupe rituelle, poser mes lèvres là où lui les avait posées, et demander à ma mère d'en faire autant. Vos médecins ont discuté et discutent encore sur la rapidité de ma fin. Ils en voient l'origine dans une lésion cardiaque due au coup de la flagellation. Oui, à cause de ces coups aussi mon cœur était devenu malade. Mais il l'était déjà depuis la scène. Il était brisé, brisé sous l'effort de devoir subir à côté de moi le traître. C'est à partir de cet instant que j'ai commencé à mourir physiquement. Le reste n'a été qu'une aggravation de l'agonie qui existait déjà. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait, car je n'étais qu'un avec la charité. Même à l'heure où le Dieu charité s'éloignait de moi, j'ai su être charité, car pendant 33 ans j'avais vécu de charité. On ne peut parvenir à une perfection telle que celle qui demande de pardonner et de supporter celui qui nous offense si on n'a pas l'habitude de la charité. Moi je l'avais, de sorte que j'ai pu pardonner et supporter ce chef-d'œuvre d'offenseur que fut Judas. Quatrièmement, le sacrement de l'Eucharistie opère d'autant mieux qu'on est digne de le recevoir. Si on s'en est rendu digne par une constante volonté qui brise la chair et rend l'esprit souverain, en vainquant les concupiscences, en pliant l'être aux vertus, en le tendant comme un arc vers la perfection des vertus et surtout de la charité. Quand quelqu'un aime, il désire le bonheur de l'être aimé. Jean, qui m'aimait comme personne et qui était pur, obtint de ce sacrement le maximum de transformation. Il commença à partir de ce moment à être l'aigle auquel il est familier et facile de s'élever jusqu'aux hauteurs du ciel de Dieu et de fixer le soleil éternel. Mais malheur à celui qui reçoit ce sacrement, sans en être tout à fait digne, mais qui au contraire a fait croître sa constante indignité humaine par des péchés mortels. Il devient alors un germe, non pas de préservation et de vie, mais de corruption et de mort. Mort spirituelle et putréfaction de la chair, qui en crève, comme dit Pierre de celle de Judas.
Elle ne répand pas le sang, ce liquide toujours vital et à la belle couleur pourpre, mais son intérieur noircit sous l'effet de toutes les passions, telle la pourriture qui se déverse de la chair décomposée comme de la charogne d'un animal immonde et objet de dégoût pour les passants. La mort de celui qui profane ce sacrement est toujours la mort d'un désespéré et ne connaît donc pas le tranquille décès propre à la personne en grâce, ni l'héroïque trépas de la victime qui souffre horriblement, mais garde le regard tourné vers le ciel et l'âme assurée de la paix. La mort du désespéré est marquée de contorsions et de terreurs atroces. C'est une convulsion horrible de l'âme déjà saisie par la main de Satan, qui l'étrangle pour l'arracher à la chair et la suffoque par son souffle nauséabond. Voilà la différence entre la personne qui passe dans l'autre vie après s'être nourrie de charité, de foi, d'espérance comme de toute autre vertu et doctrine céleste, ainsi que du pain angélique qui l'accompagne avec ses fruits dans son dernier voyage, c'est encore mieux avec la présence réelle, et la personne qui décède après une vie de brute, avec une mort de brute que la grâce et l'Eucharistie ne réconfortent pas. La première, c'est la fin sereine du saint, à qui la mort ouvre le royaume éternel. La seconde, c'est la chute effrayante du damné qui se voit précipité dans la mort éternelle et connaît en un instant ce qu'il a voulu perdre sans plus aucune possibilité d'y remédier. Pour l'un, c'est l'enrichissement, pour l'autre, le dépouillement. Pour l'un, la béatitude, pour l'autre, la terreur. Voilà ce que vous obtenez selon votre foi et votre amour, ou votre incroyance et le mépris de mon don. C'est l'enseignement de cette contemplation. Fin du tome 9.